3 idées clés à appliquer dans ton business et ça, peu importe ton avancée, que tu sois débutant, intermédiaire ou vraiment expert. Ce que je vais te partager, c'est vraiment les 3 idées clés. On va parler de l'ancien business model par rapport au nouveau type de business model. On va également parler de la formule secrète ou de la formule magique du business en 4 questions très précises. Et on va également parler des 3 types de trafic, le trafic que tu contrôles, le trafic que tu ne contrôles pas. Et ce qui est intéressant, c'est le trafic que tu détiens. Alors toutes ces idées, elles ne sont pas de moi, elles sont de Russell Brunson, le fondateur de ClickFunnels, qui est un business qui fait 100 millions par an. Je suppose donc qu'on a 2-3 infos à prendre dans ce qu'il nous livre. Et tout ça, il nous l'explique justement dans son bouquin qui s'appelle Dotcom Secret. Si tu l'as pas lu, je t'invite vraiment à lire ce bouquin qui est vraiment une pépite. L'inconvénient, c'est qu'il est en anglais, donc c'est pour ça que je te fais une vidéo en français et surtout avec les 3 idées vraiment, selon moi, primordiales, 3 idées clés à mettre en place dans ton business. Alors tu le sais, je suis dans la niche du make money, donc je t'aide à avoir soit plus de clients, soit payer moins d'impôts. Tu sais où me trouver si tu veux travailler avec nous. Je t'invite également à t'abonner à la newsletter. Tous les week-ends, je te partage du contenu exclusif qu'on partage pas forcément sur les réseaux sociaux. Sans plus attendre, on va rentrer dans vraiment le premier point, dans le vif du sujet. Et je voulais te partager une idée que j'ai sortie de son livre de Russell Brunson dans Dotcom Secret. C'est vraiment l'ancien modèle de business par rapport au nouveau type de business qu'on a actuellement. Moi, ma génération, on est dans les 30-35 ans. On a connu un petit peu les 2 types de business. La nouvelle génération, les plus jeunes, ne connaîtront sûrement que le 2e type de business. Et l'ancienne génération n'a sûrement connu que le premier type de business. L'exemple vraiment frappant, c'est avant, quand tu voulais commander un produit, commander un objet, tu avais un catalogue, tu remplissais ton bon de commande, t'envoyais un chèque et tu recevais ce produit. La nouvelle génération, ils n'auront jamais connu ça. Ils vont sur un site internet, ils ont une page d'opt-in, ils rentrent leur nom, leur prénom, leur adresse, leurs coordonnées bancaires et ils reçoivent leur produit. L'exemple type de ce type de business, c'est vraiment Amazon. Et ce que nous dit Russell Brunson et ce que je voulais te partager, c'est vraiment l'ancien type de business par rapport au nouveau type de business. Et ça, les plus grands acteurs, les plus grandes marques l'ont compris. Et aussi, pour le voir au quotidien, les personnes qui ont les business les plus florissants se servent des réseaux sociaux et je vais te faire un comparatif. Avant, on envoyait des courriers, aujourd'hui on envoie des emails. Avant, on faisait ce qu'on appelle du networking, du réseau dans des soirées, etc. Aujourd'hui, on a des groupes Facebook, on a des communautés, etc. pour vraiment faire du réseau. Avant, les gens regardaient la télé. Aux dernières études, j'ai pas les chiffres précis en tête, mais les jeunes passent beaucoup plus de temps sur YouTube, sur les réseaux sociaux. On écoutait également la radio, l'ancienne génération. Aujourd'hui, il y a énormément de podcasts, de contenu audio. Et avant, les anciens, ils lisaient un petit peu le journal. Aujourd'hui, on a tout ce qui est blog. Donc Russell Brunson, dans son livre, je trouve ça super intéressant, il nous parle du shift de l'ancienne méthode de faire du business par rapport à la nouvelle. Et je le répète, mais les gens, pour le voir assez toutes les semaines, les gens qui ont les business vraiment les plus florissants, c'est les gens qui utilisent toute cette digitalisation, toute cette mondialisation. Donc ça, c'est le premier point, c'est mettre le digital au service de ton business. C'est vraiment le nouveau business model par rapport à l'ancien business model. Et ensuite, alors là, je t'invite vraiment à poser énormément de valeur sur ces 4 questions qui peuvent paraître anodines, qui paraissent très simples. Et moi, je m'en sers au quotidien pour mes business et également pour l'acquisition de clients des personnes avec qui on travaille. C'est vraiment 4 questions majeures qui vont permettre de vraiment se faire un chiffre dans ton business. Là, c'est ce qu'il appelle, lui, la formule secrète ou la formule magique du business. La première question à se poser, c'est qui est ton client rêvé? C'est vraiment avec qui tu veux travailler. Alors, je vais te prendre l'exemple, par exemple, moi, c'est plutôt les chefs d'entreprise qui veulent avoir plus de clients, qui veulent avoir plus d'activités ou qui veulent payer moins d'impôts. Donc, première question vraiment à te poser, c'est qui est ton client rêvé avec qui tu veux travailler? Deuxième question, c'est où est-ce que tu peux le trouver? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est sur quel réseau social est-il? Dans quel groupe? Dans quel newsletter? Etc. Alors, moi, le gros avantage, c'est que les indépendants, les solopreneurs, les chefs d'entreprise, ils sont un petit peu partout. Bien évidemment, il y a LinkedIn qui est un réseau social plutôt des décideurs, mais en fait, je me rends compte avec un petit peu de recul que les chefs d'entreprise, les dirigeants, ils sont vraiment sur tous les réseaux sociaux. Donc, deuxième question, où est-ce que tu peux trouver cette personne? Troisième question, et là, celle-là, je t'invite vraiment à avoir une réflexion, c'est quel cadeau peux-tu lui offrir? Alors, bien évidemment, ça peut être des mails, ça peut être un livre, ça peut être un audio, des vidéos, etc. Et je t'invite vraiment à avoir cette réflexion. Ça sert à rien, et on le voit toutes les semaines, on le voit tous les jours, d'envoyer un cadeau offert si c'est pour faire, excusez-moi l'expression si je suis un peu trivial, mais de faire un PDF de merde de 2 pages qui ne sert à rien, tu vas juste te décrédibiliser. Alors moi, tu peux le regarder, tu as juste à t'abonner à la newsletter, tu le verras, je fais une newsletter, j'essaye en tout cas de qualité toutes les semaines. J'ai moins de 5% de désinscrits, donc ce qui est vraiment minime. J'ai également fait une formation vidéo totalement offerte, ou dans laquelle on a vraiment mis le paquet également sur le fond, mais également sur la forme. Donc je t'invite vraiment à te poser la question, qu'est-ce que tu vas pouvoir offrir vraiment à ton client rêvé? Il faut savoir que lui, en contrepartie, il va quand même te donner de l'information, un nom, un prénom, un mail, parfois un numéro de téléphone, etc. Donc il faut pas vraiment se moquer de lui, il faut pas se foutre de sa gueule, il faut vraiment donner du contenu. Et la dernière chose, vraiment, ça peut paraître être une phrase anodine, mais c'est vraiment le fondement même de ton business, c'est quel résultat veut-il obtenir. Donc un business, c'est vraiment un résultat que tu veux faire obtenir à un prospect, à un client. Moi, c'est assez simple, on est dans la niche du make money, les clients, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent soit gagner plus d'argent, donc on leur augmente leur trafic, on leur augmente leur visibilité via des stratégies, via de la pub, via du contenu, via quelques stratégies un petit peu méconnues, ou alors ils veulent payer moins d'impôts. Moi, c'est simple, ils veulent gagner de l'argent. Et donc là, c'est vraiment la question à te poser, c'est quel résultat veulent-ils obtenir? Alors je te refais ces 4 questions qui est vraiment,
je t'invite à te les noter ou à avoir une réflexion là-dessus et ça peut vraiment changer ton business du tout au tout. Qui est ton client rêvé? Où est-ce que tu peux le trouver? Quel cadeau est-ce que tu peux lui offrir? Et quel résultat veut-il obtenir? Et une petite phrase que je me suis notée qui pour moi a vraiment une importance capitale, c'est faire du business, c'est résoudre un problème, c'est pas chercher à gagner de l'argent. À partir du moment où tu vas résoudre un problème, tu vas gagner de l'argent. Et plus le problème que tu vas résoudre va être important, plus tu vas gagner de l'argent. Ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, c'est vraiment une notion essentielle que je voulais te partager. C'est les 3 types de trafic. Et Russell Brunson, il nous en parle dans son livre. Le premier type de trafic que tu vas avoir, c'est le trafic que tu ne contrôles pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le trafic que tu ne contrôles pas? Ça va être les gens qui vont aller, par exemple, qui vont se balader sur les sites internet. Ça va être les gens qui vont aller voir ton blog. Ça va être les gens qui vont aller voir des vidéos YouTube. Ça va être les gens qui vont se balader sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est le premier type de trafic et c'est le trafic qui a très peu d'importance. C'est le trafic que tu ne contrôles pas. Le deuxième type de trafic qui va être un petit peu plus intéressant, c'est le trafic que tu contrôles. Alors, qu'est-ce que je t'ai mis dans le trafic que tu contrôles? Ça va être, pour faire simple, tout ce qui est publicité. Donc, que ça soit les publicités natives, que ça soit les publicités dans tes emails, que ça soit des bannières, de la pub YouTube, de la pub Google, de la pub Facebook, etc. Ça va être un petit peu le trafic que tu contrôles. Il va également y avoir, par exemple, l'affiliation. Donc, ce trafic, tu vas pouvoir un petit peu le contrôler. L'image que j'aime bien donner quand on fait des ads, c'est on appuie sur le bouton et bien évidemment, on va plutôt chercher à faire un trafic rentable, sinon on va couper nos ads. Donc ça, c'est le deuxième type de trafic qui est intéressant, c'est le trafic que tu contrôles. Et ça, rappelle-toi, au début de cette vidéo, moi, bien évidemment, je fais ce que je prône. Je t'ai dit, si tu veux en savoir plus, tu peux t'inscrire à la newsletter. Si jamais tu veux recevoir un petit peu plus de contenu, tu as juste à faire, par exemple, une formation gratuite, etc. Ça, c'est le trafic que tu vas détenir. Par contre, bien évidemment, il faut apporter de la valeur. Et le trafic que tu détiens, ça va être les gens qui, par exemple, vont être abonnés à ta newsletter parce que tu vas avoir leur email. Ça va être les gens qui vont lire ton blog, qui vont, par exemple, lire ton contenu, et ça va être également tes followers sur tes réseaux sociaux. Et le jour où, et ça a été il y a quelques années, le jour où j'ai vraiment compris qu'il fallait passer d'un trafic que tu ne contrôlais pas ou que tu contrôlais à vraiment un trafic que tu détiens, alors dans ce cas-là, mon business a complètement changé. Le business actuel que j'ai, bien évidemment, il y a de la visibilité, mais surtout, il y a le fait de détenir un petit peu l'audience, c'est-à-dire que si demain YouTube est complètement arrêté, si les réseaux sociaux sont complètement arrêtés, et ben je peux quand même communiquer avec toi, je peux quand même communiquer avec vous via la liste email, via le groupe Telegram, etc. Alors voilà, je voulais te partager ce petit résumé du bootcamp de Russell Brunson.com Secret. Ça peut paraître être 3 choses complètement anodines, et si tu mets vraiment de la valeur dessus, si tu prends un peu de recul, ce sont vraiment 3 éléments qui vont pouvoir complètement te faire shifter ton business. C'est l'utilisation de la digitalisation, de la mondialisation. Ensuite, c'est vraiment les 4 questions de la formule magique, de la formule secrète pour développer ton business. Et ensuite, c'est vraiment de passer d'un trafic que tu ne contrôles pas ou que tu contrôles à un trafic que tu détiens. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, t'as juste à me mettre un petit like. Tu peux également mettre un petit like pour mon monteur vidéo qui nous fait toujours un travail exceptionnel. Si tu as des questions ou des choses que tu veux interagir en commentaire, ça sera toujours moi personnellement qui y répondrai avec un immense plaisir. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.